Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette très jolie veste pour petite fille qui a aussi l'apparence d'un manteau. Donc comme vous le savez, la plupart du temps je fais du top down, je pars du col et je termine par le bas de notre gilet. Nous avons donc utilisé, du moins j'ai utilisé 3 couleurs pour réaliser cette jolie veste. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, le réaliser en une seule couleur. Vous pouvez en mettre plusieurs, les couleurs de votre choix sans aucun problème. J'ai utilisé 3 boutons, mais vous pouvez en mettre 5 si vous désirez boutonner jusqu'au bout. Alors, pour la laine, il faut prévoir un peu plus de 50 grammes pour la couleur claire, 100 grammes pour la couleur jaune et 50 grammes pour la couleur jaune et 50 grammes pour la couleur bleue, sachant qu'il va nous en rester. Donc, il vous faut 2 pelotes de 50 grammes pour la couleur de base ici, une pelote de 50 grammes pour la couleur jaune et une pelote pour la couleur bleue. Et je vous montre le dos. Alors nous avons, comme vous avez vu, des très jolis nœuds ici. Alors moi je vous montre le modèle, les tricopines. Après vous, je sais que vous l'adaptez super bien. Je vois souvent ce que vous faites. Je suis beaucoup sur Facebook et je vois que vous faites vraiment des merveilles. Donc moi je vous donne l'idée. Après vous le faites exactement comme vous avez envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre, bien sûr, les couleurs que je fais. Alors, pour la réalisation, il nous faut un crochet pour faire le contour des nœuds, une aiguille à laine parce que vous allez voir, hormis les coutures sous les bras, parce que pour notre gilet de base, nous n'avons que les coutures sous les manches. Mais là, il va falloir coudre ces jolis petits nœuds, bon forcément les boutons. Et voilà, donc je vais vous donner les dimensions exactes. C'est pour un enfant de 2 ans. J'ai 36 à 37 cm de hauteur totale et 28 cm à peu près, 28 à 29 cm de largeur. Et pour les manches, donc je vous le donne aussi en fin de vidéo, 29 cm à peu près longueur totale de nos manches en partant ici au niveau du col, sans compter pas au début, mais là où nous avons commencé à faire nos augmentations. Voilà les tricopines, donc vous allez voir comme toujours très simple à réaliser. J'espère que j'ai tout dit, donc nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Réalisation de notre gilet. Alors il nous faut 3 couleurs, ou alors vous pouvez très bien le réaliser dans une seule coloris, couleur unie. Moi je vais suivre le modèle d'origine et je vais utiliser 3 couleurs. Donc libre à vous de faire ce dont vous avez envie. Alors il faut que vos laines soient de la même marque pour qu'il n'y ait pas de différence de grosseur de laine. Donc ce sont des laines de 50 grammes qui font 140 mètres, 100% acrylique. Alors dans un premier temps, vous allez monter 70 mailles. Vous allez monter 70 mailles que vous allez tricoter pendant 30 rangs au point mousse à l'endroit. Sur l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit, sur l'envers aussi, pendant 30 rangs. Vous pouvez très bien compter vos parts de point mousse et une fois que vous en avez 15, nous avons terminé le col. Maintenant, nous allons passer aux différentes séparations. Nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons avoir besoin d'anneaux marqueurs. Nous avons besoin de 8 anneaux marqueurs. Alors, 13 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors ça, c'est notre demi-devant. Nous allons faire une augmentation. Alors, ça va être des augmentations. On ne va pas faire de points ajourés. Donc, ça va être des augmentations discrètes. Vous avez le choix entre faire un jeté, que nous allons tricoter différemment sur l'envers pour ne pas former de trous. Ou alors, vous pouvez très bien entourer autour de votre doigt. Je vous montre. Vous choisissez la méthode qui vous est le plus simple. Vous entourez et vous faites passer sur votre aiguille. Vous placez un anneau marqueur et vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Vous placez un deuxième anneau marqueur et vous refaites une augmentation, l'augmentation de votre choix. Et maintenant, pour notre manche, nous allons tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Je vais faire une augmentation, placer un anneau marqueur et tricoter 2 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Pour le dos, nous allons tricoter 18 mailles. Donc ça c'est le dos et tout de suite après une augmentation, on place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Nous allons placer un autre anneau marqueur et on va faire une augmentation juste après l'anneau marqueur. Nous allons tricoter notre deuxième manche, donc 9 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, on place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on place le dernier anneau marqueur, et on fait une augmentation et on termine avec normalement 13 mailles. Onze, 12 et la dernière maille. Alors, tout le long de votre ouvrage, la dernière maille, nous allons la prendre sans tricoter comme ceci, comme si on la tricotait à l'envers, mais on la tricote pas et on passe notre fil derrière. Sur l'envers, on tricote notre première maille, notre maille lisière normalement, et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à notre anneau marqueur. Donc nous avons sur l'envers 14 mailles parce que nous avons fait une augmentation sur l'endroit. Donc sur l'envers, pas d'augmentation, on glisse l'anneau marqueur. Alors seulement les 2 mailles entre les anneaux marqueurs sur l'envers vont être tricotées à l'envers et toutes les autres mailles, nous allons les tricoter à l'endroit tout le temps. Donc je vous montre. Encore une fois, je glisse mon anneau marqueur, donc les 2 mailles, on va les tricoter à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur, je passe mon fil derrière et je tricote les mailles à l'endroit.
C'est seulement quand nous sommes sur l'envers du travail que les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, nous allons les tricoter à l'envers. Et toutes nos autres mailles, nous allons les tricoter à l'endroit. Je vais aller avec vous jusqu'au bout. Donc notre augmentation, on la tricote à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur. Et les 2 mailles entre nos anneaux marqueurs, on les tricote à l'envers. On glisse l'anneau marqueur, on passe notre fil derrière et on tricote nos mailles ainsi que nos jetés, nos augmentations à l'envers. Ah oui, je vous avais dit, je vous montrerai comment tricoter si nous avons fait des jetés. Donc j'arrive à mes 2 mailles entre les anneaux marqueurs que je tricote à l'endroit. Et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Alors, ici, supposons que l'augmentation, nous avons fait un jeté. Si je la tricote normalement, comme ceci, je vais avoir un point ajouré. Et pour ce gilet, personnellement, je n'ai pas envie de mettre de points ajourés, mais si vous avez envie, vous pouvez très bien garder, faire des jetés et avoir des points ajourés au niveau de vos différentes séparations. Donc quand vous êtes comme ceci, vous allez prendre votre maille comme ceci, regardez. Le brin de fil qui est face à vous, regardez, vous le prenez comme ceci, par devant, et vous tricotez, et comme ça vous n'aurez pas de point ajouré, vous voyez. Donc vous pouvez faire de cette façon-là, ou alors entourer autour de votre doigt. Donc comme je vous avais dit, votre dernière maille, on passe le fil face à nous, on la prend comme pour la tricoter et nous ne la tricotons pas, donc c'est notre maille lisière. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons faire notre 2e rangée d'augmentation. Et là, je tricote toutes mes mailles ainsi que ma maille lisière à l'endroit. Et ça, c'est pour avoir cette bordure. Je vais vous montrer encore une fois pour les augmentations et après, vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul. Voilà, une fois que vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, vous faites une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, donc nous sommes sur l'endroit, donc ces mailles ici, regardez, on les tricote à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Vous allez continuer ainsi, avant l'anneau marqueur et après l'anneau marqueur, vous allez faire une augmentation. Vous allez terminer votre rang ainsi en faisant attention à votre dernière maille de ne pas la tricoter. Ça, c'est notre 2e rang d'augmentation. Et quand nous allons, donc vous tricotez votre 2e rang, vous allez la tricoter sur l'envers aussi en faisant attention, comme je vous ai montré pour le 1er rang d'augmentation. Une fois que vous êtes sur l'envers, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, vous allez les tricoter à l'envers de façon à obtenir un jersey endroit sur l'endroit. Vous allez continuer ainsi et quand nous allons arriver au début de notre 3e augmentation, nous allons former une boutonnière. Et on va se retrouver donc pour former la boutonnière ensemble. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur l'endroit, vous avez fait votre 3e augmentation, ce qui nous fait 6 rangs à peu près, après les 30 rangs de notre col. Donc, vous êtes sur l'endroit, vous avez commencé à faire votre 3e augmentation, vous avez avancé et nous sommes à 5 mailles du bord. Donc, nous allons tricoter donc 5 mailles du bord. On va tricoter 2 mailles ensemble, un jeté et nos 3 mailles. Et là, regardez, je passe ma laine face à moi et je tourne. Je suis sur l'envers
je tricote ma première maille et notre jeté, regardez, on tricote comme ceci normalement et on a formé une boutonnière. Maintenant, vous allez continuer à tricoter encore pendant 34 rangs. Donc, on termine ce rang, l'envers, et une fois que nous sommes sur l'endroit, on fait nos augmentations. Alors, n'oubliez pas, quand vous êtes sur l'envers, les deux mailles entre les anneaux marqueurs, nous les tricotons à l'envers et toutes nos autres mailles à l'endroit. Alors, une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire une augmentation. Ça va être votre quatrième augmentation et vous allez en faire encore 17 en tout. C'est-à-dire que nous en avons fait 3 ensemble. Vous allez en faire encore 17 de façon à avoir 20 augmentations. Si vous préférez, ça va vous faire 33 mailles pour le demi-devant quand vous avez fait votre dernière augmentation. Quand vous avez fait votre dernière augmentation, vous devez avoir 33 mailles et normalement, ça devrait nous convenir pour tricoter les différentes parties séparément. Donc faites votre boutonnière tous les 26 rangs à peu près ou moins, c'est vous qui décidez. Donc là nous avons notre col qui va venir comme ceci, regardez. Voilà, donc ici nous avons notre première boutonnière et moi tous les 26 rangs je compte faire une boutonnière. Je vais en faire que 3, vous pouvez en faire plus. Donc voilà, et on se retrouve une fois que nous avons fait nos 17 augmentations, soit 20 augmentations au total, soit le plus simple, c'est de compter votre demi-devant. Une fois que vous avez fait 33 mailles, nous avons terminé nos augmentations et on se retrouve donc pour tricoter notre manche. Alors, nous avons fait 33 augmentations, donc on a tricoté sur l'envers, nous sommes sur l'endroit. Nous n'avons pas fait 33 augmentations, nous en avons fait 20 en tout, soit 40 rangs. Et nous avons 33 mailles jusqu'à notre premier anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter le demi-devant, donc nos 33 mailles. Nous n'allons tricoter que notre manche. Donc, 33 mailles, on enlève l'anneau marqueur et on va tricoter les deux mailles ici, regardez les deux mailles de séparation entre différentes parties, entre le demi-devant et notre manche. Nous allons les rajouter pour le demi-devant. Notre anneau marqueur, celui-ci, on le glisse, on le garde. Et maintenant, nous allons tricoter nos 49 mailles de notre manche. Nous avions commencé avec 9 mailles. Nous avons fait 20 augmentations de chaque côté, donc on doit avoir 49 mailles. Si vous désirez le faire un peu plus grand, vous pouvez faire encore 2 augmentations, 2 rangées d'augmentation, soit 4 rangs au total. Donc comme on augmente sur l'endroit, donc vous augmentez premier rang, l'envers deuxième rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous augmentez et vous tricotez sur l'envers et
une fois que vous êtes sur le devant, donc ainsi de suite. Vous pouvez donc rallonger cette partie si vous désirez le faire pour un enfant de 3 ans par exemple. Alors nous allons travailler sur les 49 mailles de notre manche. Donc on tricote jusqu'à l'anneau marqueur, voilà, donc nos 42 mailles et on tourne. Donc là j'enlève l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter ces 49 mailles, donc jusqu'à l'anneau marqueur, je tourne et je tricote toujours ces 49 mailles, donc je ne tricote que les 49 mailles de la manche. Vous allez tricoter pendant 42 rangs avec votre couleur principale. Donc vous allez tricoter pendant 42 rangs, sachant que nous en avons fait un ensemble, c'est-à-dire nous avons tricoté un rang sur l'endroit et on va tricoter donc un deuxième rang là sur l'envers. Vous allez en faire encore 40. Donc je compte, donc ça c'est mon deuxième rang, je suis sur l'envers. Donc vous allez tricoter encore 40 rangs après celui-ci, ce rang. Une fois que vous avez terminé vos 42 rangs au total, donc soit 40 parce qu'on a fait un rang ensemble, le deuxième rang sur l'envers on a commencé ensemble, donc encore 40 rangs. Après vous allez passer à votre deuxième couleur si vous désirez faire des changements de couleur. Et avec votre deuxième couleur, vous allez tricoter 18 rangs. Après, vous allez passer à votre troisième couleur et vous allez tricoter encore 18 rangs, toujours ces 49 mailles. Et après, vous allez pouvoir rabattre vos mailles. Vous aurez terminé votre première manche. Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous revenez sur l'endroit. Au niveau de l'anneau marqueur, au niveau de ici, regardez les deux mailles que nous avions tricotées à l'endroit, à ce niveau-là, vous allez les tricoter jusqu'à ces deux mailles à l'endroit ici, et vous allez faire exactement la même chose sur les 49 mailles de notre deuxième manche. Vous allez tricoter dans un premier temps 42 rangs avec votre couleur principale, 18 rangs avec votre deuxième couleur, encore 18 rangs avec votre troisième couleur, si vous désirez, toujours avec la même couleur, et vous rabattez, et on va se retrouver pour le corps de notre gilet. Une fois que nos deux manches sont terminées, voilà. Donc, si vous désirez le réaliser, moi je le fais pour un enfant de 2 ans, si vous désirez le réaliser pour un enfant de 3 ans, comme je vous l'ai dit, les augmentations, vous pouvez faire, là nous en avons fait 20, ça nous fait 40 rangs au total, en commençant ici au niveau du col, regardez, à la fin du col, les premières augmentations, vous pouvez faire encore 4 rangs, 2 augmentations, et les manches, vous pouvez rajouter, là on a fait 18 rangs avec moi personnellement pour la couleur jaune et là 18 rangs pour la bleue. Vous pouvez faire 20 rangs chacun, donc vous aurez un résultat un petit peu plus grand. Une fois que vous avez terminé vos deux manches, voilà, on passe. Donc, nous avions tricoté donc sur l'endroit première manche, après le dos et la deuxième manche, et maintenant nous sommes au niveau de notre deuxième demi devant. On prend notre laine et on attache, et nous allons donc tricoter les deux mailles ici à l'endroit. Donc je vous avais dit c'est pour le demi devant.
On enlève l'anneau marqueur, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on continue à tricoter. Donc, maintenant, nous allons tricoter notre demi-devant. Je vais vous montrer comment assembler les demi-devants avec le dos. C'est très très simple. Alors, on n'oublie pas de faire notre troisième boutonnière. Moi, j'en suis pas encore à la troisième. Donc, si moi, je vous avais dit de faire tous les 26 rangs à peu près, vous pouvez très bien faire tous les 20 rangs comme vous désirez. Donc, dernière maille comme ceci, on tricote pas. Et une fois que nous sommes sur l'envers, on tricote la maille lisière et nous allons tricoter toutes les mailles de notre demi-devant. Donc, je termine mon demi-devant, je suis sur l'envers. Donc, notre dernière maille. Ici, on va attacher nos deux laines. Voilà. Et maintenant, regardez, vous prenez les mailles du dos, vous rapprochez et vous allez, sans rien faire, regardez, comme ceci, vous allez tricoter vos mailles. Donc, vous tirez bien ici sur votre fil pour bien assembler les deux parties et c'est tout. Vous avez vu, on a continué à travailler, à tricoter normalement nos mailles à l'endroit. Vous allez faire... Donc là, je ne vais pas prendre votre temps. Vous allez faire exactement la même chose. Vous voyez, donc là, on a continué à tricoter normalement. Vous allez tricoter les mailles du dos. Et ici, vous allez faire exactement la même chose. Regardez, vous allez tricoter toutes ces mailles normalement. Et vous allez faire au total encore 18 rangs. Vous allez faire 19 rangs, excusez-moi. Vous allez tricoter encore pendant 19 rangs. On a fait notre premier rang ensemble, qui est celui-ci. Et vous allez tricoter, donc après celui-ci, encore 19 rangs, soit 10 barres de point mousse, en comptant ici, regardez, au niveau des aisselles, là où nous avons joint les demi-devants avec le dos, là, regardez, vous allez compter 20 barres de point mousse, c'est-à-dire, une barre est égale à, vous voyez, 2 rangs. Une barre de point mousse est égale à 2 rangs. Donc, soit vous comptez vos rangs, soit vous comptez vos barres. Vous allez tricoter, donc, après avoir terminé ce rang, encore pendant 19 rangs. Et on va se retrouver pour la suite de notre gilet. Une fois nos 20 rangs terminés, nous avons 10 barres de point mousse. Nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à faire notre premier pli. Alors, vous allez tricoter 20 mailles. Nous sommes sur le devant. On tricote 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une fois que nous avons tricoté 20 mailles, nous allons faire 12 augmentations. Regardez, vous entourez et vous passez. Vous entourez autour de votre doigt et vous passez sur votre aiguille de droite. 2 et nous allons en faire 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a monté 12 mailles et on continue à tricoter. Donc nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles, plus 30 mailles. Donc 15 mailles, ça correspond, regardez, au devant, plus 30 mailles, c'est le milieu de notre dos. Donc en total, 45 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc ça correspond au milieu de notre dos. 30 mailles et je recommence, je fais 12 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tricote 45 mailles. J'en suis à 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Je vérifie de façon, si je ne me suis pas trompée, il faut qu'il me reste 20 mailles de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors attendez, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme je les compte 2 par 2, il faut que j'en tricote encore 2. Voilà. Et maintenant, je refais la même chose. 12 augmentations. 1, 2, 3, 4, donc je vérifie,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je continue à tricoter mes 20 mailles qui restent. Donc n'oubliez pas de faire vos boutonnières. 1, 2, donc moi j'en ai fait 3, donc vous pouvez en faire tout le long de votre gilet si vous le désirez, tous les 26, 24, comme vous voulez, rang. Donc on termine et je vais vous montrer donc ce que vous allez faire sur donc l'arrière du travail, la dernière maille. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers sans tenir compte des augmentations, c'est-à-dire que nos augmentations, on les tricote à l'endroit. J'espère que je vais pas dire à l'envers, à l'endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Excusez-moi donc. Regardez, nos augmentations, nous les tricotons aussi normalement comme cela. À l'endroit. Et vous continuez donc à tricoter toutes vos mailles ainsi. Et nous allons donc tricoter encore 10 rangs, toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc vous continuez à tricoter vos mailles ainsi, encore pendant, après avoir terminé ce rang, encore pendant 10 rangs. Donc, je vais vous montrer encore une fois au niveau des augmentations. Regardez, au niveau de nos augmentations, on tricote nos mailles normalement à l'endroit aussi. Et vous allez continuer ainsi. Vous allez terminer votre rang. Sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, toutes vos mailles à l'endroit pendant encore 10 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 10 rangs, vous allez passer à votre deuxième couleur, si vous changez de couleur. Et vous allez faire exactement comme pour les manches. C'est-à-dire, vous allez passer à votre deuxième couleur et vous allez tricoter pendant 39, 40 rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc si vous voulez l'avoir un peu plus long, vous pouvez faire 40 rangs. Moi je vais faire 40 rangs avec ma couleur jaune qui est ma deuxième couleur. Et une fois que j'aurai terminé la couleur jaune, je passe à la couleur bleue. Et la couleur bleue, je pense faire 20 rangs et rabattre mes mailles. Et nous avons terminé pour le côté tricot de notre
gilet. Je vous réexplique. Donc vous allez tricoter encore, en plus de ce que nous venons de faire ensemble, 10 rangs avec la même couleur. Une fois que vous avez terminé vos 10 rangs, vous allez passer à votre deuxième couleur. Avec votre deuxième couleur, vous allez tricoter entre 38 et 40 rangs, voire plus si vous désirez qu'il soit plus long. Et après, vous allez passer à votre troisième couleur et vous allez tricoter pendant 20 rangs, voire plus si vous désirez qu'il soit plus long. Et après, vous allez rabattre toutes vos mailles et on passera après comment faire notre petit nœud papillon qu'on va mettre sur les 2 demi devant et un au niveau du dos. Nous allons faire nos petits plis, vous allez voir que c'est super simple. Voilà les tricopines, donc continuez. Si vous voulez faire donc plus de boutonnières, n'oubliez pas de compter et de les faire en fonction de regardez, de la largeur, de la hauteur que vous désirez entre deux boutonnières. Moi j'ai fait 26 rangs. Vous pouvez faire 22, 20 rangs en fonction de ce que vous souhaitez. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles et on se retrouve pour la suite. Alors, une fois que vous avez terminé de tricoter, donc soit 38, soit 40 rangs, après 20 rangs avec votre troisième couleur, j'ai fait les petits nœuds ici et je vais vous montrer comment vous allez les faire. Donc c'est très très simple. Pour les devants, vous allez monter 20 mailles. Vous allez monter 20 mailles que vous allez tricoter au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers pendant 30 rangs. Donc vous en faites 2. Et pour le dos, nous allons le faire un peu plus grand. Pour le dos, donc je vais vous montrer comment faire le pli ici. Donc pour le dos, regardez, j'ai fait plus grand. Vous montez 27 à 28 mailles, comme vous voulez. Moi, j'ai monté 27 mailles, pareil que j'ai tricoté pendant 30 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, pendant 30 rangs. Ou alors, vous comptez vos barres de point mousse, vous en avez 15. Une fois que vous avez terminé, nous allons faire le contour de notre nœud. Alors moi j'utilise la laine bleue avec l'aide d'un crochet. Je vais piquer ici au début de mon nœud, regardez, et je fais des demi-brides. Dans le même espace, j'en ai fait 2 et après, regardez, vous regardez et dans chaque espace, vous faites c'est plutôt des mailles serrées. C'est pas des demi-brides parce que les demi-brides, c'est quand on fait un jeté et on prend les 3 mailles ensemble. Ça, c'est une demi-bride. Donc, nous, on fait des mailles serrées. C'est-à-dire, je passe dans l'espace ici et je prends les deux ensemble. Je passe dans l'espace qui suit. Donc, juste de façon à faire un contour. Vous pouvez ne pas le faire aussi si vous trouvez que c'est trop chargé en couleur. Dans chaque espace, vous piquez avec votre crochet et vous faites des mailles serrées. Si vous ne savez pas faire de crochet, vous pouvez très bien le faire avec votre aiguille à coudre. C'est très très simple, il vous suffit de piquer comme ça dans chaque espace. Donc moi j'ai pris un crochet numéro 3. Vous pouvez très bien le faire avec des crochets numéro 2,5, 3,5, mais pas trop grand non plus. Je vais vous montrer comment on va tourner quand on arrive à notre dernière maille
ici, regardez, qui va former le coin. Donc je pique et je vais faire trois mailles serrées. Une, deux, de façon à tourner sans que ça tire. Et là, regardez, pareil. Là, vous regardez entre... Vous allez continuer ainsi à faire le contour de vos 3 petits nœuds papillons. Et après, je vais vous montrer donc comment coudre le pli ici et comment faire le nœud. On arrive, regardez, en fin de rang et là où nous avions piqué 2 fois au début, on fait encore une maille serrée et on vient au sommet de notre première maille serrée. Comme ceci, on fait une maille coulée, on fait encore une maille en l'air et on va couper. Voilà. Et on a terminé le nœud. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le dos, j'ai fait 27 mailles sur 30 rangs, pardon, 15 barres de point mousse. Pour les devants, j'ai fait 20 mailles, toujours sur 30 rangs de hauteur. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre comme ceci, regardez. Vous pliez comme ceci, vos 2 bords, regardez, vous les mettez face à face et vous allez, voilà, vous avez votre nœud et avec l'aide de votre laine bleue, donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez entourer avec votre laine blanche aussi comme vous désirez les tricopines, ça vous faites comme vous avez envie et vous entourez comme ça sans trop serrer plusieurs fois autour et on va couper notre bout de laine et on va venir attacher derrière comme ceci. Voilà, donc on rentre bien nos bouts de laine ici avec l'aide de notre crochet comme nous sommes, voilà, sur le dos. Vous faites passer dans vos mailles faites passer à l'intérieur de vos mailles, regardez, vous passez votre crochet dans une maille et vous tirez et hop, on coupe, vous faites pareil, une fois que vous avez fait passer, hop, ici nous allons couper aussi, voilà, et on va venir positionner notre nœud comme ceci. Alors avant de coudre le nœud, nous allons prendre notre aiguille à coudre. Vous prenez sur l'envers, regardez, et là vous avez un petit trou qui s'est formé juste ici où nous avons monté nos mailles, regardez. Avec l'aide de votre aiguille, vous voyez où vous avez l'ouverture, donc sur les mailles juste au niveau de l'ouverture, vous allez venir faire une couture comme ceci, c'est tout. Vous solidifiez de façon à ce que voilà, ça ne se découpe pas. Alors moi je vous dis, je suis vraiment pas douée pour les coutures, les tricopines, vraiment pas. Alors, et ici regardez notre pli, vous allez venir comme ceci le centrer là où nous avons fait notre couture, vous allez venir centrer comme ceci et on va venir coudre. Vous prenez une maille de votre veste que vous faites passer dans votre pli comme ceci. J'espère que vous arrivez à bien voir.
Et ici, vous allez solidifier comme cela, de façon à ce que, encore une fois, voilà. Et je vais venir passer mon aiguille à l'intérieur de mes mailles, comme ceci, et après, je coupe. Voilà. Maintenant, nous allons coudre notre nœud. Vous voyez, le petit pli ici est formé. Vous allez positionner le milieu, comme ceci, de votre nœud au niveau de la base du pli. Là où nous avons fait notre couture, comme ceci. Donc, vous passez votre main en dessous et vous faites passer votre aiguille, regardez, en dessous au niveau de du milieu, là où nous avons entouré avec notre laine. Et vous allez fixer comme ceci, regardez, à la base de votre laine bleue. Et on fait pareil, regardez, on fait passer de l'autre côté et on fait exactement la même chose. À la base de notre laine bleue, on va coudre de façon à le fixer. Voilà, je tourne pour bien fixer. Comme ça, je fais passer plusieurs fois et je coupe. Donc, avant de couper, on va faire glisser un petit peu comme ceci, regardez, à l'intérieur des mailles pour pouvoir couper. Voilà. Maintenant, nous allons, regardez, comme ceci, fixer les deux côtés de notre papillon. Donc, vous pouvez, si vous désirez, juste faire deux petites coutures ici. Alors, j'ai pas fait de nœud. Voilà. Vous pouvez fixer les quatre coins. Comme ceci. On fait passer par derrière. Et on fixe bien. Regardez, on fait passer dans la boucle. Je fais glisser, regardez, à l'intérieur. Et je vais couper. Et je fais pareil pour les quatre coins. Et vous allez coudre exactement pareil. Regardez, vous arrangez votre nœud. Et vous allez faire exactement la même chose pour les devant aussi. Donc vous pouvez, comme on coud avec notre couleur blanche, regardez, ça ne se voit absolument pas. On tourne. Donc on fait passer. Vous mettez bien comme ceci, regardez. Vous voyez, vous pouvez faire tenir avec des épingles. Et je viens donc fixer. Vous pouvez, si vous désirez, coudre tout le long comme ceci. Regardez, je vais vous montrer aussi. Voilà, comme ceci. Ce qui peut vous paraître plus simple. Voilà. Et vous arrivez ici et en bas. Donc vous pouvez vous pouvez aussi faire comme ceci, c'est encore plus simple, ça vous évite de couper votre bout de laine à chaque fois. Et voilà.
je fais glisser mon aiguille à l'intérieur de quelques mailles et je coupe. Voilà le résultat. Donc après, vous nettoyez bien sûr, voilà, vos petits bouts de laine. Voilà le dos de notre gilet. Vous arrangez. Et alors, vous allez faire exactement la même chose pour les deux devant. Vos petits papillons, vous allez les coudre comme vous voulez. Et vous allez coudre donc 3 boutons. Pour ma part, comme je vous ai dit, 3 boutons. Si vous désirez, vous pouvez faire 5 boutons. Vous pouvez aller jusqu'à 5 boutons pour ce gilet. Et je vous montre, une fois que c'est terminé, je vais vous montrer que les coutures que j'ai fait au niveau des manches. Alors j'ai cousu sur l'endroit comme c'est au point mousse. J'ai cousu le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune et le bleu avec la laine bleue des deux côtés. Donc vous faites une couture sous vos manches, voyez, de façon, voilà, vous partez de là et vous allez faire votre couture. Vous allez coudre vos boutons et voilà, notre petit gilet est terminé. Vous pliez le col et nous avons vraiment un très joli gilet. Maintenant, je vais vous donner les dimensions en centimètres que je vous donnerai en début de vidéo aussi. Alors, en partant ici, tout en haut de notre col, jusqu'en bas, j'ai 36 cm. 29 cm de largeur. Je vais vous donner en centimètres à peu près 28 cm et demi de manche. Et en partant sous l'aisselle, nous avons à peu près 19 cm. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau projet dans les tricots de Gul.